Coucou à tous! J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains de mes derniers achats que j'ai effectués chez Action. C'est parti! On commence tout de suite avec cette petite pendule que je trouve très mignonne, que j'ai payée moins de 4 euros, 3,99 € il me semble. Elle est très sympa mais je la trouve un petit peu fade. Donc je vais lui apporter un petit peu de fantaisie avec de la laine et des perles en bois, des perles que l'on peut trouver également chez Action au rayon loisirs créatifs pour adultes. Je vais dans un premier temps enfiler plusieurs perles sur mon morceau de laine. Une fois que toutes mes perles sont enfilées, je viens nouer mes deux fils l'un à l'autre, de façon à pouvoir fermer le tout. Une fois que c'est noué, je coupe mon excédent de fil, et donc j'obtiens donc une sorte de grand collier. Mon collier, je viens maintenant tout simplement le coller autour de ma pendule et pour cela j'utilise de la colle à bois. Donc je commence par appliquer ma colle sur mes perles et je pose comme ceci sur ma pendule. Donc j'ai pas tout collé d'un coup, j'y suis allée petit à petit. J'ai collé jusqu'à ce niveau-là à peu près, donc vous voyez, j'ai pas fait tout le tour. Ce qui va me permettre d'avoir une anse, et donc c'est avec ce collier de perles que je vais pouvoir crocher ma pendule au mur. Voici ce que ça donne une fois que c'est croché, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très mignon. On passe maintenant sur la deuxième pièce. Donc pour réaliser la pièce que je vais vous proposer, il va nous falloir deux bannettes à pain comme ceci en bambou trouvées au rayon décoration pour 9,90 € l'unité. Donc là l'idée ne vient pas du tout de moi, c'est quelque chose que j'ai découvert sur les réseaux sociaux qui passe pas mal en ce moment sur TikTok, Instagram, etc. également sur Pinterest. Cette idée je la trouve vraiment très sympa, donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire découvrir. Mes bannettes, j'ai décidé de les peindre à certains endroits, donc pour cela je vais utiliser ma peinture qui se trouve dans mon kit de rénovation et décoration de meubles de la marque Erika. Donc c'est une box dans laquelle on va trouver tout le matériel nécessaire pour la mise en peinture de notre meuble. Dans cette box, on va y trouver une bâche de protection, deux paires de gants, une éponge à poncer, un rouleau lacqueur plus un bac de peinture, un pinceau à réchampir, une lingette dépoussiérante, un mélangeur de peinture, une fiche technique, un guide conseil ainsi qu'un pot de 500 ml de peinture dans la gamme 4x4 dans la couleur choisie. Donc moi j'ai choisi la couleur Baobab qui est une couleur que j'aime beaucoup. De toute façon si vous me connaissez vous savez que j'aime beaucoup la peinture de couleur verte. Les peintures de la gamme des peintures Erika sont des peintures d'excellente qualité. Ce sont mes peintures préférées. Il y a une grande gamme de couleurs proposées donc il y a vraiment beaucoup de choix. Si jamais cette box vous intéresse, je vous mets toutes les informations en barre de description sous cette vidéo ainsi qu'un code de promotion de 10% pour pouvoir bénéficier d'une réduction lors de votre commande. Donc je vais commencer par appliquer ma peinture. Avant ça, je vais avec du scotch de masquage protéger les endroits que je ne veux pas peindre. Donc là, le scotch de masquage ne tient pas très bien sur le bois. J'ai fait au mieux, mais ça n'a pas été évident. Donc j'ai appliqué deux couches au niveau du dessus.
Une fois mes 2 couches posées, j'enlève mon scotch de protection. Voici ce que ça donne pour le dessus de ma boîte. Je vais maintenant peindre la partie accordéon. Donc là, le scotch ne tenait absolument pas. Je l'ai enlevé et j'ai fait ça au petit pinceau. J'ai également peint cette zone. Et une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Ma première boîte est maintenant prête. Je vais pouvoir répéter l'opération et peindre de la même façon ma seconde boîte. Une fois que mes boîtes sont peintes, voici à quoi elles ressemblent. Ensuite, j'ai pris une de mes 2 boîtes que j'ai posées de cette façon, donc à l'envers, et tout autour, je pose en bonne quantité de la colle à bois. Une fois que ma colle est posée, je prends ma seconde boîte que je pose dessus. J'essaie d'aligner le tout correctement. Malheureusement, elles ne sont pas tout à fait identiques au niveau des dimensions, donc j'ai un petit décalage, mais qui va se voir que d'un côté. Donc c'est pas trop méchant, c'est le côté que je mettrai vers le bas et donc ça ne se verra pas. Je laisse le tout sécher et je vais chercher 2 manches à balai que j'ai également acheté chez Action pour 1 € et quelque chose, moins de 2 €. Donc ces manches à balai, je les découpe. J'en découpe 12 en tout d'une longueur de 17 cm. Je vais ensuite les coller 3 par 3, donc j'hésite pas à mettre une bonne couche de colle à bois, de façon à ce que ça tienne correctement. Une fois toutes mes pièces collées, je laisse sécher de façon à ce que ça prenne bien et ensuite je passe à la mise en peinture. J'ai choisi la même couleur que tout à l'heure, je fais ça sur mes 4 pièces. Une fois qu'elles sont peintes, voici ce que ça donne et donc elles vont me servir de pied. Je n'avais pas envie d'acheter de pied et je me suis dit que ça pourrait faire sympa si je faisais ça avec des manches à balai. J'ai donc collé ça sous mon petit meuble. Comme vous pouvez le voir, tout à l'heure je vous parlais de décalage, vous pouvez le voir là, le décalage au niveau de mes 2 pièces, mais je ne pouvais pas faire autrement. Malheureusement, il y a un petit souci de dimension au niveau de mes bannettes à pain, mais heureusement, ça ne se voit que d'un côté. Au niveau des pieds, je les ai uniquement collés. Je vais voir si ça tient bien. Si jamais je trouvais ça un petit peu trop fragile, je viendrai par l'intérieur mettre des petites vis pour être sûr que ça ne bouge pas. Je laisse donc ma colle sécher correctement. Je retourne mon meuble et voici le résultat. On continue et termine cette vidéo avec ces 2 planches à découper que j'ai trouvé chez Action bien entendu et ce set de table en bambou disponible également chez Action. Je commence dans un premier temps par prendre mon set et une de mes 2 planches que j'essaie de centrer au mieux. Donc je fais un petit essai. Voilà, donc je rabats sur les côtés. Quand je vois que c'est bon, je prends de la colle. Cette fois-ci, j'ai utilisé de la colle forte pour une prise rapide. Donc je colle le tout bord à bord. Je continue d'appliquer ma colle sur les côtés de façon à pouvoir coller également mon set de table sur le côté. Avant de coller le tout complètement, je prends ma deuxième planche que je colle également, mais cette fois-ci de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je peux fermer le tout.
Voici ce que ça donne une fois que le tout est collé. Je suis très contente d'avoir eu cette idée, je trouve ça vraiment très mignon, simple et rapide à faire. Je vais apporter un petit peu de fantaisie à ce panier qui va me servir de panier de rangement pour y mettre encore de la laine, je pense. Pour décorer, j'ai découpé avec ma machine de découpe laser un petit mot, le mot bonheur. Donc là, c'est découpé dans du bois. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble cette machine et comment on l'utilise, je vous mets ma vidéo en barre d'informations sous cette vidéo là pour que vous puissiez la découvrir. Donc voilà, j'ai collé ça avec de la colle forte et j'ai déjà terminé cette petite corbeille de rangement. Donc voilà, on va avoir fini pour aujourd'hui, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!